Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour cette seconde vidéo consacrée à la fabrication maison de moustiquaires. Parce que j'imagine que vous êtes comme moi, vous avez envie de profiter un peu de cet air frais le matin sans pour autant avoir toutes les mouches et les moustiques qui envahissent votre maison. Alors j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps, je vais vous mettre d'ailleurs le raccourci dans le descriptif qui est sous cette vidéo, où je vous expliquais les différentes possibilités pour réaliser des moustiquaires. Je vous expliquais comment j'avais fait les moustiquaires de mes portes et de mes fenêtres. Et aujourd'hui, on va passer à la réalisation de moustiquaires pour les baies vitrées. Alors, je ne vais pas revenir sur le choix des tissus, etc. Parce que j'en avais déjà parlé dans la première vidéo, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Là, on va parler de la stratégie qui va nous permettre de faire une moustiquaire sur une baie vitrée tout en gardant la possibilité de passer à travers la baie vitrée. Et c'est ça l'intérêt. Alors, vous le voyez, moi ici, j'ai une baie vitrée qui est en 3 vantaux, donc il y a 3 parties. L'idée, ça va être qu'on va se caler sur une des portes. Donc on va ouvrir que d'un côté la baie vitrée. La mienne en l'occurrence peut s'ouvrir des deux côtés, mais on va partir du principe qu'il n'y en a qu'une seule qui va être utilisée. Et on va mettre la moustiquaire dans l'intervalle qui nous reste. Donc on va faire une moustiquaire géante, mais qui va notamment comprendre une porte articulée. Tout ça en moustiquaire bien sûr. Si vous avez une baie vitrée avec uniquement 2 morceaux, pas de problème. Et bien en fait on va faire directement une porte de moustiquaire, un cadre avec une porte équipée d'une moustiquaire qui vous permettra d'utiliser votre baie vitrée. Et vous imaginez bien que si vous avez 3 morceaux comme ça, on n'a pas besoin de faire une porte qui fait l'équivalent des 2/3 de votre baie vitrée, ça n'a pas tellement de sens. Donc on va faire une partie fixe, une partie avec une porte, tout ça avec des équipements relativement simples. Je vous emmène pour vous faire voir ma boîte à outils pour ce petit chantier du jour. Alors pour réaliser la moustiquaire avec la partie porte, vous voyez, j'ai pris des tasseaux qui sont rabotés en 21 mm par 21 mm, ils font 2,50 m de long. L'idée, c'est que quand vous allez dans votre magasin auparavant, eh bien, vous ayez calculé les dimensions qui vous seront nécessaires. Donc le cadre, il faudra faire aussi un cadre pour une porte et quelques petits renforts horizontaux et en diagonale. On va ajouter à cela de la moustiquaire. Ici, c'est une moustiquaire plastifiée qui résiste bien, qui s'achète au mètre. Évitez tout ce qui ressemble à du tissu, du tulle, etc. Ça ne résiste pas aux UV ni au passage. On va ajouter à cela des charnières pour notre porte. L'idée, c'est d'avoir des charnières qui vont pouvoir se poser sur les tasseaux, donc ne les prenez pas trop grandes. Et puis, niveau outillage, ça va être très très simple. Quelques vis perceuses, éventuellement visseuses, une petite scie, de quoi mesurer, une équerre, pince et aussi des équerres pour le renfort de nos ongles. Alors je vous disais tout à l'heure, l'idée ça va être de se caler contre une des portes. On va se caler contre la porte qui est la plus proche de nous, en l'occurrence celle-ci, parce que vous voyez celle-ci est un petit peu plus loin et celle-ci est encore plus loin. Et en fait on va profiter de cet éloignement parce que ici, vous avez vu, il y a une petite rainure en bas. Et cette rainure justement va correspondre à la largeur du tasseau qu'il faudra acheter. Idéalement, il faut que votre tasseau soit un tout petit peu plus étroit que la rainure, histoire qu'il rentre bien. Et donc ça va nous permettre de nous caler notre installation sans rien abîmer et ça sera facilement démontable si des fois on a besoin de l'enlever pour passer un gros meuble ou quoi que ce soit. Alors je viens de réaliser la première étape. La première étape, ça va être de couper 2 tasseaux, ceux qui vont faire les montants verticaux. Alors avec le contre-jour, vous ne voyez pas forcément très bien, mais vous voyez ici. Et l'idée, c'est de pouvoir trouver la bonne longueur qui permette de mettre le tasseau dans la rainure du haut, de l'enfoncer à fond pour que en bas il y ait assez d'espace pour que le tasseau passe et puisse retomber dans la rainure du bas. Parce qu'il faut bien se dire que quand on mettra l'ensemble de la moustiquaire dans la rainure, il faudra qu'elle passe. Et donc si on faisait toute la longueur du fond de la rainure du bas jusqu'au fond de la rainure du haut, elle ne pourrait pas passer en étant posée de cette façon-là. Donc là encore, pour pouvoir plus tard mettre comme ça juste tout simplement la moustiquaire dans son encadrement, il ne faut surtout pas que l'on pousse le tasseau à l'intérieur parce que ça ne sera pas sa position définitive. Il ne faut pas que ce soit dans cette petite rainure là. Il faut vraiment que ça vienne à fleur de cette rainure pour qu'elle puisse après rentrer dans son cadre. Donc on va venir mettre le tasseau positionné juste au bord. Vous le voyez, il est quasiment collé. On se laisse quelques millimètres de marge. Et on va venir mesurer l'espace qu'il y a entre ce bord-là du tasseau et ce bord-là à l'intérieur du tasseau, pour pouvoir venir découper les morceaux qui viendront tout en bas et tout en haut et qui finaliseront le cadre principal de la moustiquaire.
Donc vous avez remarqué ici, j'ai mis mes renforts à la même hauteur. Ça me permet de m'en servir comme point de fixation pour ma charnière. Donc ça sera monté à la fois sur le renfort et à la fois sur le montant. Je vais faire pareil en haut, en bas et au milieu. Avant d'installer la moustiquaire, j'ai remis mon cadre en place pour vérifier que tout rentrait encore bien. J'en ai profité pour essayer de décaler un petit peu les charnières, parce qu'elles sont faites de telle forme qu'en fait, il peut y avoir un petit peu de jeu. Et en effet, ma porte a tendance un petit peu à descendre trop vers le bas. Donc pour essayer de contrecarrer ça, j'ai prévu un petit assaut que j'ai coupé à 45 degrés aux deux extrémités et que je vais venir mettre ici. Je vais fixer le point haut en premier, après je lèverai un petit peu la porte et ça me permettra de relever un petit peu l'extrémité pour contrebalancer un petit peu la faiblesse des charnières que j'ai installées. Bon, ça commence à ressembler à une moustiquaire dans une baie vitrée. Vous l'avez vu tout à l'heure, pour mettre la baie vitrée, on l'a glissée dans la rainure du haut et on l'a fait retomber dans la rainure du bas. Ce qui fait qu'elle n'est tenue que en bas. Pour éviter qu'elle ne bascule, on va gentiment la sortir, juste un tout petit peu. On va mettre une des chutes de tasseau qui nous reste, qu'on va glisser dans cette rainure-là. On va remettre le cadre en place et on va mettre une vis. En fait, ça va servir de butée et ça évitera que la moustiquaire ne penche, ne sorte de son logement. Autre chose qu'il faudra faire, ça va être s'occuper de la porte, parce que comme vous le voyez, elle est battante. Alors bien évidemment, il faut prévoir à l'avance le sens de l'ouverture, éventuellement apporter des modifications. Moi par exemple, le rideau qui me servait sur la baie vitrée, je l'ai déplacé un petit peu pour qu'il évite de gêner la porte. Et donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Mettre des aimants, un petit loquet, une petite barre qui permet de tout fermer. Moi, en ce qui me concerne, je vais me contenter, je pense, de mettre un aimant et surtout de mettre ici une petite baguette en bois qui va me permettre de servir de butée. Donc elle ne pourra pas aller plus loin que l'emplacement pour lequel elle est prévue. Et en plus, cette petite baguette en bois va me permettre de combler les petits espaces qu'il y a entre le cadre et la moustiquaire, parce que ce tasseau-là, qui est tout au fond, il a tendance un petit peu à faire la banane, à laisser ouvert un jour, que moi je ne désire pas. Donc je vais m'occuper de la baguette, je vais m'occuper des aimants, de ma petite cale, et ça sera terminé. Voilà, chantier terminé, qui répond à mes attentes, qui répond aux sur-mesures de ma baie vitrée. J'espère que ça vous aura inspiré pour la vôtre. Je suis désolée, je ferme les yeux, vous m'éblouissez. Il y a un peu trop de lumière dehors. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. À très bientôt, parce qu'il faut vous abonner. En bas à droite, là, vous avez un petit logo, vous avez un petit bouton aussi sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura notamment des vidéos sur la réalisation d'une terrasse et d'une pergola que je gère moi-même, qui se tiendront ici. Vous le voyez, il y a un magnifique espace qui est prévu pour. Donc je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. J'espère que vous avez liké cette vidéo, que vous l'avez commenté, que vous vous êtes abonné. Et sous le descriptif, vous avez aussi plein de choses à voir, à lire. Et vous aurez notamment les liens vers les pages Instagram et Facebook de la chaîne, sur lesquelles vous verrez des choses qui ne seront pas sur YouTube,
Donc je vous invite très fortement à aller y faire un petit tour. Allez, à très bientôt sur Copo & Co. Et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux.